Chers amis, bonjour, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, écoutez, on se retrouve pour une guidance intemporelle. Alors, générale a priori, on va voir, je n'ai pas pris d'oracle particulièrement sentimentaux et on va voir finalement ce que les cartes ont envie de vous dire, quel message elles ont envie de vous passer. Alors, vous n'oubliez pas, chers amis, c'est une guidance intemporelle. Ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus tout simplement. Alors, que ce soit le jour où elle est mise en ligne, que ce soit quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, pourquoi pas. Tout simplement parce que il n'y a pas de hasard. Si vous êtes attiré à cliquer tel ou tel jour, on va dire, c'est que ces jours-là qu'il y avait quelque chose à vous transmettre. Alors, par contre, j'ai des petites nuances à apporter. Ça pourra vous parler éventuellement de choses qui seront complètement terminées de votre passé, où vous allez vous dire, elle est en train de raconter ma vie, d'accord, mais c'est fini tout ça. Donc, c'est possible. On est dans l'intemporel, donc. Ça peut vous parler de choses dans lesquelles vous êtes. Vous êtes en plein milieu, là, vous vivez vraiment cette situation, ça vous parle d'une manière tout à fait concrète, c'est possible. Ça peut ne rien vous évoquer également pour plusieurs raisons. Primo, ça peut être tout simplement parce que ça s'avérera beaucoup plus tard pour vous et que, à l'instant T, le jour où vous allez regarder, il n'y a rien dans votre vie qui laisserait présager que telle ou telle situation puisse se produire. Donc ça, vous laissez filer, vous mettez dans un petit coin de votre mémoire ou vous l'oubliez. En gros, l'idée c'est ça, et c'est qu'en fait, le jour où vous allez vivre les choses, quand ça va commencer finalement à se mettre en place, à se mettre en route, que ça revienne un petit peu à votre conscience et que vous vous disiez, ça, tiens, c'est pas mal, je me souviens que j'avais vu ça, j'avais entendu ça, oui, ça me parlait de ça, j'aurais jamais pu penser ça à l'époque. Donc ça, c'est une première chose. Ça peut aussi ne pas vous parler de vous, mais vous parler de quelqu'un de vos proches, quelqu'un que vous connaissez. Vous allez peut-être vous dire, tiens, ça parle de un tel. Là, ça parle pas de moi, ça parle de mon père, ma mère, ma collègue, mon collègue, un oncle, une tante, des amis, bref, peu importe. Ça peut aussi ne rien vous dire du tout. Et puis que quand vous en parlerez dans quelques jours, dans quelques semaines, enfin dans quelques temps avec quelqu'un, et que peut-être comme ça, même sur le ton de la blague, ou même comme ça en discutant, en parlant cartomancie, en se disant même pourquoi pas que c'est pas du tout du sérieux et qu'on fait ça parce qu'on aime bien s'amuser, que c'est distrayant, etc. Et il n'y a pas de mal, d'ailleurs, à se distraire en regardant de la cartomancie, pourquoi pas, Eh bien, en disant, tu sais, des fois, il y en a qui racontent des trucs, c'est quand même étonnant parce que ça parle de choses qu'on connaît. Et puis, il y en a d'autres qui racontent vraiment n'importe quoi. Ça parle pas du tout, c'est n'importe quoi. Et quand vous allez évoquer la situation, que la personne vous dise, mais alors ça, c'est pas mal, t'es en train de parler de moi, du coup. Cette situation-là, moi, toi, ça te disait rien, mais alors moi, pour le coup, attends, dis-moi, je vais aller voir. Je vais aller voir la guidance parce que là, ça m'interpelle ce que tu es en train de me raconter. Tout simplement pourquoi? Parce que quand les messages qui sont livrés par les cartes, cherchent leur destinataire, soit elles le trouvent de manière directe parce que clac, vous cliquez, ça vous parle, soit c'est de manière tout à fait indirecte, sinueuse, voire tortueuse, et que ça passe peut-être par l'intermédiaire de plusieurs personnes qui vont, une va voir, l'autre va parler avec l'autre va parler, etc., blablabla, et bim, ça va tomber à un moment donné sur la personne à qui les messages étaient destinés. Donc vraiment, voilà, les amis, c'est ça qui est amusant avec les cartes. Donc vraiment, sentez-vous libre, si effectivement ça ne vous dit rien, vous regardez, vous écoutez comme ça, même d'une oreille distraite, et puis hop, vous laissez filer tout ça, vous oubliez tout ça, et puis vous verrez bien quand les choses vont se présenter à vous, vous verrez. Donc voilà, bref, chers amis, on va peut-être attaquer quand même. Alors on va demander par quoi je vais commencer. Bon allez, tiens, je vais commencer par l'oracle histoire de sorcière. Je vais demander s'il vous plaît, pour les personnes qui ont été appelées, amenées à cliquer sur cette guidance et qui vont être concernées par la situation qui va sauter là dans les cartes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'état d'esprit ou du contexte global de la situation, s'il vous plaît? On va demander le contexte global, s'il vous plaît, de cette situation pour le consultant ou la consultante. Merci. Et nous avons eu force et résilience. Alors, force et résilience, j'espère que vous la voyez bien, comme toujours. Je n'ai pas de retour visuel, donc vous savez que peut-être je suis complètement à droite, à gauche, en haut, en bas. Bref, force et résilience. Force et résilience, les amis, ça nous parle d'une situation qui vous demande beaucoup ou qui vous a demandé, peut-être, par le passé, de la force, du courage, d'affronter des épreuves de vie probablement, d'affronter des choses difficiles, des choses douloureuses, de subir peut-être des coups du destin, des coups du sort, des choses vraiment négatives, néfastes, alors à plus ou moins grande échelle, j'allais dire, des choses plus ou moins douloureuses, mais on est quand même dans force et résilience, donc probablement des choses, j'allais dire quand même très douloureuses, très difficiles. La résilience, ça nous dit plus, ça nous dit que d'abord vous avez vécu ces choses-là, ok, vous les avez traversées, vous les avez subies, ça a été dur, ça a été douloureux, ça a été difficile, ça a été voilà.
N'empêche que, finalement, tout ce que vous avez vécu là de néfaste, hein, de vraiment très douloureux pour vous, très négatif pour vous, vous en faites une force. Vous en faites finalement le moteur qui vous fait avancer dans la vie. Vous en faites quelque chose qui fait que tout va se transformer en positif. La résilience, c'est ça. C'est quand on transforme des épreuves de vie en opportunité, en chance, en positivité, en quelque chose qui fait... on transforme le négatif en positif. Donc c'est à la fois on est courageux, on est fort, on fait face avec la force, mais c'est plus, hein, c'est la faculté qu'on a finalement de se servir de ce qui a été terriblement douloureux pour avancer dans la vie et pour transformer les choses de manière tout à fait positive. Donc c'est vraiment une carte qui est d'une énergie extrêmement positive et qui vous décrit vraiment comme quelqu'un vraiment de courageux et de... tout le monde ne peut pas être résilient. On n'arrive pas tous à être résilient. Voilà, les choses sont comme ça. La personnalité, notre personnalité fait qu'on est résilient ou qu'on n'est pas résilient ou qu'on ne sera jamais résilient ou au contraire qu'on le sera toujours, quelles que soient les épreuves, peu importe. Hein. Tout le monde n'est pas dans cette capacité, si on peut dire. Hein, sans... Attention, je suis pas en train de dire que ceux qui sont pas résilients sont pas bien, hein, sont pas des personnes bien. C'est pas ça que je dis. Hein. Je constate simplement que là, en tout cas, on parle à ceux qui parmi vous probablement ont vécu ou vont vivre des choses très difficiles, mais vont réussir d'abord à les surmonter et en plus à en faire finalement une chance entre guillemets pour leur vie, pour la suite de leur vie, pour ce qui les attend après. Donc voilà. Alors, on va demander à l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît, de nous en dire un petit peu plus. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur la situation dont les cartes ont envie de parler, dont vous avez envie de parler, aux consultants et consultantes, et nous dire, vraiment, nous clarifier la situation, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, consultants et consultantes. Regardez cette guidance. Alors là, il y en a trop quand même, hein. Pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance. Merci. Alors, la jalousie. S'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance. Que vous pouvez nous dire sur cette situation. Clarifiez, s'il vous plaît, la situation des consultants et consultantes. Merci. Alors, nous avons la transformation, l'événement accidentel et l'énergie tierce. D'accord. Merci. La colère. Allez. Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors, si on veut nous les donner, hein, c'est qu'a priori, il y a quand même une raison, les amis. Hein. Alors, déplacement, voyage. Fausseté. Alors, on va voir un peu comment je vais pouvoir les mettre. La réparation. La liberté. Le travail, les études, le temps. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? Merci. Alors, la carte s'est retournée dans le paquet. On a eu la confiance. Bon, ok. Les amis, on nous confirme qu'il s'est passé quelque chose de dramatique. Il s'est passé quelque chose, on a l'événement accidentel. Alors l'événement accidentel, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, hein, c'est une explosion nucléaire. Hein, donc c'est quelque chose vraiment de très néfaste qui bouleverse tout, comment dire, qui balaye tout sur son passage, hein, comme un raz-de-marée là, vous voyez. Donc il s'est passé quelque chose de dramatique. Pour une personne de votre entourage, on a l'énergie tierce. On voit que c'est probablement quelqu'un que vous aviez vraiment dans votre cœur. On va en savoir un peu plus probablement avec les autres oracles. Bien sûr, là, on commence à nous décrire tout juste la situation. On nous dit que, pardon, vous avez ressenti une colère folle quand vous avez appris ça. La colère est vraiment là au centre. Hein. On a vraiment au milieu du tirage, on a la colère. Vous avez été dans une colère folle quand vous avez appris ce qui se passait là pour cette personne. On nous confirme aussi que il y a une transformation. Je vous disais, force et résilience, c'est quand on arrive à transformer quelque chose de négatif en quelque chose de positif qui fait avancer dans la vie, finalement, quelque part. On nous confirme qu'il y a cette transformation-là. On a la carte de la transformation. On nous dit que
Ça y est, vous allez être en confiance. Vous allez retrouver votre confiance. On nous dit, alors là, plein de choses. Ça y est, on va retrouver sa liberté par rapport finalement à toutes ces émotions qu'on avait par rapport à cette situation-là. On va retrouver sa liberté, on va retrouver un équilibre, on a la réparation, ça y est, entre guillemets, justice va être rendue, ça y est, les choses vont revenir à leur bonne place, à leur juste place. On voit que il y a eu beaucoup de temps, ou il y aura beaucoup de temps qui va être nécessaire pour arriver justement à ce chemin-là, à cette transformation de cet événement très néfaste en quelque chose qui va finalement vous faire avancer dans la vie d'une certaine manière, on va dire. Ça va demander beaucoup de temps. Il va falloir y réfléchir énormément. Il va y avoir beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses à mettre en place, Alors là, évidemment, on n'a qu'une description un petit peu globale. On a peut-être même nécessité de se déplacer, de voyager, peut-être d'aller faire des démarches à certains endroits loin de chez vous. Peut-être, tout simplement, d'avoir besoin de s'éloigner, tout simplement, pour pouvoir faire un peu ce chemin-là, d'évolution, là, finalement, pardon, et de transformation, pardon, et de résilience, excusez-moi. On voit qu'en même temps, on a peur de se tromper, on a peur de pas y arriver, on a peur de faire comment on dit, fausse route, voilà, je vais chercher l'expression. On a peut-être peur de faire fausse route, on a peut-être peur de se tromper. Alors là, bien sûr, on nous donne pas tous les détails, on va voir après. En même temps, on a de la jalousie dans tout ça, là, il y a quelque chose, là, des sentiments extrêmement négatifs autour de ce qui se passe là pour cette personne que vous connaissez. On voit qu'on est sur un chemin très long. Alors, soit, effectivement, vous êtes après cette situation et vous avez déjà vécu tout ça et vous en êtes à la fin, là, ça y est, quand vous avez trouvé, pardon, vous avez retrouvé la confiance, etc. et vous êtes, ça y est, vous êtes sur le chemin de cette résilience, soit vous êtes tout à fait au début, soit ça n'est même pas encore arrivé, je vous disais, ça peut être des choses pour beaucoup plus tard. Donc vraiment, là, vous voyez où vous vous situez par rapport à cette situation. En tout cas, on voit qu'il y a un long chemin nécessaire, soit qui a été nécessaire, soit qui sera nécessaire, pour finalement retrouver sa liberté par rapport à tous ces sentiments terribles, très négatifs de ce qu'on a subi et de ce qui a été terriblement douloureux, effectivement. Alors, on va regarder peut-être avec tout de suite, qu'est-ce qu'on va demander. On va demander tout de suite à l'oracle des murmures. Oracle des murmures, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont cliqué sur cette guidance. De quelle manière vous pouvez nous éclairer cette situation, s'il vous plaît, oracle des murmures. Consultants et consultantes qui ont cliqué sur cette guidance, de quelle manière vous pouvez nous éclairer cette situation, s'il vous plaît, oracle des murmures, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci. Alors, la protection. Oracle des murmures, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette situation? Merci. Donc, nous avons eu le familier, le guide. Je la mettrai droite tout à l'heure. Le démurmure, s'il vous plaît, dans cette situation. Un petit peu trop quand même. Le démurmure, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette situation pour les consultants et consultantes? Merci. Alors, on en a eu deux. La maîtrise de soi et la carte potentielle. Et la magie. Les amis, on est vraiment... comment dire, ce tirage, il nous parle finalement de votre cheminement. Finalement, là, on ne nous donne pas tellement de détails, on ne nous dit pas tellement de qui on parle finalement. On nous parle vraiment de vous. On nous parle de votre évolution à vous, on nous parle de votre ressenti, de votre évolution, de votre chemin de vie. On est vraiment centré sur vous. On voit qu'on est dans une situation dont il a fallu se protéger d'une manière incroyable. Vraiment, vous avez été obligé là de vous mettre dans votre bulle. Vous avez été obligé vraiment de vous mettre peut-être une carapace, finalement pour subir ce que vous avez subi, sans qu'on ait effectivement de détails, tellement plus que ça. On va voir, peut-être qu'on en saura plus avec les autres oracles, je l'espère. Mais là, en tout cas, on est vraiment dans plutôt le chemin de vie. On voit qu'on part d'une situation où, voilà, effectivement, il y a quelque chose de terrible qui vous est tombé dessus. Ça vous a vraiment mis en colère, ou mise en colère. Vous avez dû vraiment, je vous disais, vous protéger vraiment de ça. Ça vous a demandé, comment dire, ça vous a demandé vraiment beaucoup d'adaptation, de souplesse. Il a fallu vraiment vous plier à cette situation-là, de cette chose terrible qui est tombée sur quelqu'un de votre connaissance, que vous probablement vous aimiez beaucoup.
On nous dit que, comment dire, vous avez réussi, alors vous allez réussir à faire ça, on a la maîtrise de soi, vous allez réussir finalement à comprendre, à comprendre comment faire, qui vous êtes. Cette épreuve finalement là que vous subissez, une fois que vous êtes finalement dans, comment dire, dans je subis, c'est un cataclysme là, il me tombe quelque chose sur la tête, je dois me protéger parce que je suis dans tout un tas d'émotions extrêmement négatives, je suis dans la colère, je suis dans la jalousie, je suis dans peut-être le sentiment d'injustice, je suis bouleversée complètement, dans le mauvais sens du terme, hein. Je suis vraiment bouleversée, terrifiée, vraiment je suis dans un mélange, dans un maelstrom là d'énergie et de sentiments très négatifs. Je dois m'en protéger. Je dois vraiment m'adapter à ce qui me tombe dessus finalement. Mais à un moment donné, j'arrive à me centrer, j'arrive à comprendre, j'arrive à faire un point finalement. J'arrive à évoluer de manière tout à fait positive. Et je vous disais, on arrive à positiver tout ce négatif-là. On a même le guide, hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, on comprend où est sa voie et on fonce. Et peut-être même qu'on devient un peu leader, un peu meneur. On montre l'exemple peut-être aux autres dans ce qu'il faut faire par rapport à cette situation-là. Alors, que ce soit de manière intellectuelle, émotionnelle, en tout cas, peut-être qu'on montre comment il faudrait réagir, mais ça peut être aussi de manière tout à fait concrète. Vu que là, on n'a pas tellement d'éléments sur l'événement, peut-être que vous allez montrer la voie par rapport à des démarches à faire, peut-être que vous allez être moteur dans des actions qui seront menées et que vous allez peut-être montrer la voie à d'autres personnes sur comment il faut faire, comment il faut réagir, qu'est-ce qu'il faut mettre en place par rapport à cette situation-là, de cet événement accidentel-là. Ça peut être quelque chose vraiment de concret également. On voit qu'il y a les potentiels et il y a la magie. Les potentiels, c'est que finalement, cette épreuve-là, elle va vous faire comprendre qui vous êtes, je vous disais, mais elle va aussi vous faire comprendre de quoi vous êtes capable. Elle va vous permettre de mettre au jour en vous des comment dire, j'allais dire des compétences, mais oui, hein, c'est ça, hein, des compétences, des qualités, des choses que vous savez faire, que vous êtes en capacité de faire, et qui vont montrer la voie à d'autres personnes. Et vous allez vous rendre compte que finalement, quelque part, même si on part d'un événement, pardon, je bafouille, hein, d'un événement extrêmement négatif, extrêmement c'est vraiment la fatalité dans toutes ces dimensions, quoi. Vraiment la chose terrible qu'on subit. Finalement, vous allez à terme comprendre que ça va vous permettre, comme je vous disais, de montrer tout ce que vous avez, j'allais dire tout ce que vous avez dans le ventre, hein, tout ce que vous êtes capable de faire. Mais ça va vous faire comprendre que finalement, quelque part, si ça s'est arrivé, c'est magique. C'est magique dans le sens où c'est arrivé et que si ça n'était pas arrivé, vous ne seriez jamais devenu, vous ne deviendriez jamais la personne que vous êtes en train de devenir et vous n'auriez jamais pu faire tout ce que vous allez être amené à faire par la suite. Et que finalement, quelque part, quand vous regarderez cette situation dramatique, quand elle sera vraiment dans votre passé, que vous la regarderez de loin, vous aurez en fait cette pensée en vous de vous dire, finalement, si ce truc-là est arrivé, c'était quand même quelque chose d'incroyable, de magique, d'inattendu, parce que si ça n'était pas arrivé, je ne serais pas devenue qui je suis. On est vraiment là-dedans, que vous soyez un homme ou une femme, hein, parce que effectivement, sur cet oracle-là, on voit exclusivement des femmes, ça n'a aucune importance, bien sûr, hein. Messieurs qui me regardez, on est dans la symbolique des cartes, hein, donc après les images, bien sûr, n'ont pas d'importance, hein. Bien entendu, on est sur la symbolique. Donc on est vraiment là sur plus, en fait, une idée de chemin de vie, les amis, hein. C'est vraiment ça, hein. Alors, on va demander peut-être, on va demander aux Béline. Alors, oracle Béline, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui sont concernés par cette guidance et par ces messages. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation? Merci. Alors, nous avons l'étoile de l'homme. Alors, vous voyez, justement, on parlerait plutôt d'un homme, même. Alors, oracle Béline, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette situation? Consultant. Hop là. Alors, donc, nous avons eu l'inconstance qui a sauté par terre. Nous avons l'intelligence, la sagesse et la maladie. D'accord. Ah, j'en ai une qui s'était retournée dans le paquet. La famille. Non, alors là, les amis... ah oui, si, on va prendre celles qui sont retournées. Allez, hop. J'aime pas quand il y en a 50 non plus, hein. J'aime bien quand il y en a plusieurs, parce que si elles sautent ensemble, c'est qu'a priori, c'est pour une bonne raison. Alors, on a eu les passions, l'infortune, la paix, les présents. Oh, je vais peut-être les mettre... Ouais, non, je vais les mettre côte à côte, sinon on n'y arrivera pas. Vous ne gérez rien.
Donc les présents, je vais vous les récapituler après, hein, du coup. Le trafic et le changement. Donc chers amis, a priori cette situation, là je vous disais, d'un événement accidentel, tragique, qui bouleverse tout, qui tombe sur quelqu'un de vos proches, a priori, et pour qui il y a tout ce mélange là de sentiments extrêmement négatifs, de colère, etc. A priori c'est quelqu'un de votre famille. On a la famille, on a l'étoile de l'homme. Ça pourrait toucher un homme de vos proches. Bien sûr, je répète, on est dans du général. Sentez-vous libre d'inverser les sexes, sentez-vous libre. Si la situation vous parle et que vous, c'est une femme dans votre entourage qui est touchée par ça, bah, ça marche aussi, les amis, bien entendu. Vraiment, gardez l'esprit ouvert. Moi, les cartes me parlent d'une certaine manière, bien entendu. Je vous évoque la situation globale, j'essaie de vous donner quelques détails. Peut-être que vous, ces cartes-là, elles prennent une dimension tout à fait particulière par rapport à vous. Et les cartes me parlent, mais elles vous parlent à vous aussi. C'est-à-dire que là où moi, je vais voir un homme, vous allez peut-être voir une femme. Là où moi, je vais voir quelqu'un d'un certain âge, pour vous, ce sera peut-être quelqu'un d'un peu plus jeune. Ça n'a pas d'importance, bien entendu. Laissez-vous aussi porter par ce que je raconte et laissez-vous porter par la manière dont ça vous évoque quelque chose de vous ou de vos proches, bien sûr. C'est ça qui est très important, hein, surtout. Donc là, on nous dit que a priori, c'est quand même quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un de proche de vous que vous probablement vous avez dans votre cœur, bien sûr. Hein. Et cette personne-là, elle subit quelque chose de tout à fait inattendu. Ça peut être une maladie. On a la carte de la maladie qui a sauté. Ça peut être quelqu'un qui tombe malade, a priori de manière grave, d'une grave maladie. On voit que par rapport à cette situation, on ne sait pas sur quel pied danser, hein, il y a l'inconstance. Hein, je vous disais, vous allez être dans un maelstrom, là, un mélange, hein, un chaos total d'émotions négatives, là, voilà, vous allez être comme dans un tambour de machine à laver. C'est ça le maelstrom. J'ai trouvé une image beaucoup plus concrète. Vous êtes dans le tambour de la machine à laver, là, et vous êtes sur essorage. C'est-à-dire que là, vous tournez, vous subissez, vous heurtez tous les coins, là. C'est exactement ça. Vous êtes secoué en tous sens et vous êtes parfaitement impuissant. Vous subissez tout ça, voilà, toutes ces émotions, toute cette douleur, toutes ces choses terribles, toute cette nouvelle affreuse. On a l'inconstance, voilà, vous êtes là, vous savez pas quoi faire, quoi penser, quoi dire. Vous subissez. On est vraiment là-dedans. On nous dit que par contre, par rapport à ça, alors il y a aussi l'infortune. Hein. L'infortune, c'est pas de chance, c'est terrible, c'est le coup du sort. Hein. Ça nous reparle de cette carte de l'événement accidentel, bien sûr. On voit que je vous disais, oui, l'intelligence. L'intelligence. L'intelligence, c'est pas le quotient intellectuel, c'est pas le QI, hein, vous êtes intelligent, vous savez faire des problèmes de maths très compliqués, c'est pas ça l'intelligence. L'intelligence, là, c'est au sens étymologique du terme, c'est-à-dire la compréhension d'autrui, la compréhension de ce qui nous entoure, la compréhension des autres, les gens qui sont autour de nous. C'est savoir finalement comprendre les choses et réagir en fonction, et agir et réagir en fonction de la situation et en fonction des autres qui nous entourent et de comment ils sont. C'est ça l'intelligence. Quand on dit notamment dans cette expression être en bonne intelligence avec quelqu'un, finalement c'est se comprendre et savoir agir et réagir l'un par rapport à l'autre. C'est ça l'intelligence. Ça veut dire que une fois passé ce tambour de machine à laver là dont je vous parlais, vous allez être en capacité, et on l'a d'ailleurs très bien avec cette carte maîtrise de soi, d'appréhender la situation, de comprendre la situation, d'intérioriser la situation et d'en faire une richesse d'une manière qui va vous appartenir à vous, qui vous appartient à vous en tout cas, et d'en faire quelque chose avec lequel vous allez être en paix à terme. On voit qu'on va aller vers un changement tout à fait positif. Je vous le disais, forcément, avec cette carte de la résilience, c'est vraiment un changement très très positif. On voit qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire. Je vous disais tout à l'heure, on avait l'étude, le travail, le temps, beaucoup de choses, beaucoup de démarches, beaucoup d'actions à mener. On a le trafic, on est là-dedans, soit des démarches écrites, soit des actions à mener, soit vous allez être acteur ou actrice. Vous allez faire plein de choses là-dedans sur ce chemin-là. On a les passions, ça veut dire que même peut-être vous allez trouver votre voie. Finalement, je vous disais, par rapport à ça, vous allez peut-être trouver votre voie, vous allez peut-être trouver votre chemin de vie, vous allez peut-être trouver ce pourquoi vous êtes fait dans la vie grâce à ça. On a donc les passions, vous allez vraiment vous jeter tout feu tout flamme là-dedans. On est vraiment là-dedans. On est avec les présents. J'arrivais pas à lire, excusez-moi, j'étais obligée de regarder la carte, j'ai pas une vue perçante. On a les présents, ça veut dire, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, finalement, à terme, quand vous regarderez ça beaucoup plus tard, ce sera un cadeau de la vie finalement, ce que vous avez vécu là, parce que ça vous aura donné l'opportunité finalement de trouver votre voie, de trouver qui vous êtes, trouver toutes ces potentialités, ces richesses que vous avez en vous, et que vous allez trouver vraiment sur votre chemin de manière tout à fait positive. Donc on est vraiment dans le sens profond de la résilience là les amis, vraiment. Alors, on va regarder peut-être avec Mademoiselle Lenormand.
Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Au sujet de cette situation, Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les consultants et consultantes? Merci. On a le petit enfant. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a la nouvelle, le cercueil. On a l'arbre. On a les fleurs. Et on a le bateau. Alors, on est sur une transformation. On nous le dit, on nous le redit. On avait des placements voyage tout à l'heure. Je vous disais, il y aura peut-être besoin de se mettre à distance. Ou alors, il y aura des voyages, des démarches, des choses à faire par voyage, par déplacement, etc. On nous le confirme. Il y a cette notion de devoir bouger. Vraiment. On nous dit que ça y est, ça sera la fin d'un cycle. Le petit enfant, ça symbolise un petit peu finalement l'immaturité, ça symbolise un petit peu le fait qu'au début, enfin l'immaturité entre guillemets, dans le sens où je vous disais au début, ça va vous tomber dessus, hein, comme le ciel sur la tête des Gaulois, hein, ça va vous tomber dessus, vous allez être dans le tambour de la machine à laver. J'utilise plein d'images, j'espère que vous me suivez. Vous allez être secoué en tous sens et vous n'allez pas savoir quoi faire, quoi dire, quoi penser, etc. C'est ça, hein. Cette carte du petit enfant, elle symbolise ça, c'est qu'en fait, on est là comme un gamin qui subit des choses et on sait pas quoi faire. Hein, finalement, on est là, on se sent pas du tout prêt finalement à affronter les choses. Ça nous symbolise ça. On nous dit qu'il va y avoir effectivement, ça va se terminer cette histoire-là par rapport à votre ressenti, hein, je disais, hein, par rapport à votre chemin de vie, à votre ressenti. Ce ressenti-là, il va trouver une fin. On a la nouvelle, hein, on a la lettre, on a le cercueil, c'est la fin de quelque chose. On a l'arbre de vie et les fleurs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a à nouveau cet élan vital. Hein, c'est ça l'élan de vie, là, l'arbre de vie. C'est la sève qui monte, c'est on se retrouve, c'est on se ressource, c'est on prend ses racines, là, son énergie, sa sève hein, finalement dans le sol, hein, par ses racines, et oui, on s'élève. Il y a les bourgeons, les fleurs, les fruits, etc. Ça y est, on éclot, c'est ce que je vous disais. Hein. On transforme quelque chose là où c'est terrible et on en fait quelque chose qui porte ses fruits, hein, finalement, qui apporte beaucoup de positif, qui fait évoluer dans la vie. On a les fleurs, c'est d'excellent augure, hein, vraiment. Et on a donc effectivement cette notion du voyage à nouveau qui ressort. Donc peut-être effectivement une nécessité de vous déplacer, de bouger, peut-être effectivement un déménagement, un changement complet de vie, de lieu de vie après. Ça, bien sûr, je vous disais, vous allez probablement trouver votre vraie voie, hein, trouver là où vous voulez aller, ce que vous voulez faire dans la vie. Bah là, ça nous dit la même chose, les amis. Donc vraiment, là, on nous le confirme à nouveau. Alors, ensuite, bah écoutez, on va regarder une petite carte. Non, on va demander au Keeper Mystique d'abord. On va demander un petit peu au Keeper Mystique, s'il vous plaît, Keeper Mystique, pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance et qui sont concernés par les messages. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, sur cette situation? Alors, on a eu le vol. On a eu les pensées sombres. Keeper Mystique, s'il vous plaît. Pour les consultants qui regardent cette guidance. La bonne dame. Hop là, oh là, carrément. Alors, la jeune fille riche. S'il vous plaît. Hop, et donc 2 cartes qui ont sauté. On a eu la prison et travail-occupation. Bon, on nous dit la même chose, hein, chers amis. Quelque part, cette situation-là qui va vous tomber dessus ou qui vous est tombée dessus, vous allez être dépossédé de quelque chose, là. Vous allez être... il y a ce sentiment, je vous disais tout à l'heure, la jalousie, la colère, etc. Le sentiment qu'on vous enlève quelque chose ou qu'on vous enlève quelqu'un ou qu'on voilà, on subit quelque chose de terrible. On est dépossédé de quelque chose. On a les pensées sombres. Hein. Alors les pensées sombres, je sais pas si vous voyez bien l'image. Hein. C'est les pensées très très sombres. Hein. C'est quelqu'un qui est en haut d'une falaise qui est prêt à sauter. Hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez être au fond du trou là. Hein. Vous allez être vraiment dans un état d'esprit très négatif. Je vous disais, hein, tout ce que je vous ai dit avant, on ne sait pas quoi penser, on ne sait pas quoi faire. C'est le ciel qui nous tombe sur la tête. C'est vraiment ça. Par contre, ce qu'on nous dit là, c'est que, alors pas par contre d'ailleurs, on nous dit aussi que cette situation, vous allez y rester bloqué un petit moment. On a la prison, ça veut dire que vous allez tourner en boucle, hein, je vous disais. Hein. On a cette notion là de quelque chose là où on est en boucle, on est coincé, ça tourne. Je vous disais, tambour de machine à laver, le maelstrom, hein, ça nous dit bien quelque chose qui est circulaire comme ça, qui tourne. On est coincé là-dedans, il n'y a pas d'issue, on tourne en rond. On est coincé. Et je vous disais, on a travail-occupation, il y a beaucoup de choses qui vont devoir être faites. Vous allez devoir vraiment, il y a un long chemin d'abord pour faire ça, et puis beaucoup de choses à faire, beaucoup d'actions à mener, beaucoup de réflexions à mener, tout un trajet, là, toute une succession de choses qui vont se passer, qui vont devoir être faites, par quoi on va devoir passer avant d'en arriver à ce changement tout à fait positif.
On a la bonne dame et la jeune fille riche. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune importance, les amis. Hein. Ça nous symbolise que finalement, effectivement, ça va vous révéler à vous-même qui vous êtes. Ça va vous révéler à vous-même toutes vos qualités, toutes vos compétences, toute votre richesse intérieure, la personne que vous êtes vraiment et tout ce que vous avez en vous qui n'est pas encore au jour. C'est exactement ça. On nous redit la même chose, les amis. Ça nous confirme finalement cette résilience, hein, ce parcours de résilience. Tout à fait. Donc voilà, écoutez, on va demander, alors pour le coup cette fois-ci, un petit message de conclusion. Qu'est-ce que j'ai dit? Au petit oracle victorien. Je cherche toujours le nom des oracles. Hein. Alors, le petit oracle victorien, s'il vous plaît. Pour conclure ces messages, s'il vous plaît, pour les consultants qui regardent cette guidance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci. Oula. Non, là, il y en a trop. On va pas en prendre 10. Hein. Alors, il y en a peut-être une qui s'est retournée. Petit oracle victorien. Voilà, merci, petit oracle victorien. Et nous avons eu l'homme de loi. Alors, je vous la montre. J'espère que vous la voyez bien à nouveau. L'homme de loi nous dit, avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. On est en train de nous parler, avec cette carte de l'homme de loi, finalement de ce que je vous disais, avec cette carte-là, de maîtrise de soi. En fait, l'homme de loi, ça veut nous dire que, après, donc je vous disais, hein, ce ciel-là qui vous tombe sur la tête et vraiment toute cette période où on est finalement, on subit toutes ces émotions négatives, tous ces sentiments négatifs et qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi penser, on ne sait plus du tout où on en est. Je vous disais, ça y est, après maîtrise de soi, on arrive à comprendre, on arrive à faire un point. Donc tout ce que je vous ai dit auparavant, ça nous redit la même chose, avec discernement et honnêteté. Ça veut dire qu'on a une compréhension profonde de qui on est, en toute honnêteté, en toute sincérité, de son être profond, de qui on est, de ce qu'on est capable de faire, de ne pas faire. Enfin, on est vraiment dans la compréhension vraiment de qui on est. On évalue toutes les possibilités avant d'en juger, on évalue qui on est vraiment profondément. Et on vous dit, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Donc, on est là-dedans, hein, ça nous redit la même chose, ça nous redit force et résilience, ça nous redit maîtrise de soi, compréhension de qui on est, compréhension de tous les potentiels qu'on a en soi, et on trouve qui on est vraiment en toute sincérité, en toute honnêteté avec soi-même. Et on sera à terme effectivement en capacité de comprendre que finalement cet événement terriblement négatif qu'on va vivre ou qu'on a vécu, finalement va faire de nous qui on est ou qui on sera plus tard et va aider à trouver la voie de qui on est vraiment au fond de soi. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui sont tombées là aujourd'hui et des messages qui étaient à vous passer. Alors, je répète, intemporel, général, vous voyez de quelle manière ça vous parle à vous, vous l'adaptez. Si ça ne vous parle pas du tout, vous le mettez dans un petit coin de votre tête, vous l'oubliez, vous laissez filer, vous vivez votre vie, vous laissez venir les événements, vous laissez venir les personnes, les situations. Vous faites en fonction de votre cœur et de votre esprit. Vous oubliez tout ça et le jour où des choses s'avèreront pour quelqu'un de vos proches, pour quelqu'un de vos connaissances, pour vous-même peut-être, et à ce moment-là, vous vous rappellerez peut-être que ça reviendra à votre conscience et vous vous direz, mais oui, effectivement, j'avais entendu parler de ça. Je ne voyais pas du tout de quoi on me parlait. Et là, effectivement, je comprends. Telle carte voulait dire ça, telle carte voulait dire ça. Donc voilà, chers amis, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous comme toujours. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite une belle fin de nuit pour ceux qui me regardent la nuit. Les noctambules ou les travailleurs nocturnes qui seraient peut-être en pause, qui regarderaient une petite guidance pour un petit peu se changer les idées. Donc voilà, chers amis, je vous fais plein de gros bisous. J'espère qu'on se retrouvera bien vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit les intemporels ou que ce soit les guidances par signe. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, je sais jamais comment conclure. Alors à nouveau, plein de gros bisous et à très vite.